Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. On va rester dans l'univers Matchbox. Univers que je vous décris depuis quelques temps. Très innovateur pour son époque. Donc on y reste et je vous présente ce modèle. Le Tanker Truck K103 Matchbox qui lui date de 1983. Donc un petit peu plus récent que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, mais ça reste du Matchbox. Ça reste quand même un jouet qui a 40 ans. Faut pas l'oublier, ça tourne vite le temps. 20 €, il y a même encore le prix dessus. Celui-ci, j'avais dû le trouver à Orléans. À peu près certain, d'ailleurs. Alors. Chose à faire, très important pour l'époque, puisque c'est très fragile, c'est la sortie de l'engin par lui-même, puisque ces boîtes sont d'époque, dans leur jus, et très fragiles. Alors, celui-ci, j'avais adoré le camion. Bon, il lui manque, comme vous pouvez déjà le voir, je vous le cache pas tout de suite, hein. Il manque l'autocollant sur le dessus, mais il est très beau. Voilà, le camion citerne, alors un peu plus récent bien sûr que 83, mais ça reste quand même un jouet que j'adore. On va commencer par le camion. Le camion américain. Pas d'intérieur dans celui-là. Des chromes, très beau. Un peu sale, mais très beau. Donc là on est sur un Peterbilt 78. Et l'avantage c'est qu'on est toujours sur du Made in England. On est toujours sur de l'anglais encore, ouais. Matchbox a construit très longtemps encore sur de l'anglais. Mais il est très beau. Bah, encore une fois, on est sur une taille un peu bizarre. Toujours pas de 1,43 pur et dur, mais on va dire une taille un peu à la bizarrerie comme... Bon, bref, enfin, comme sait le faire Matchbox pour l'époque. Et donc voici la citerne. Très bien proportionnée pour l'époque. Par rapport au camion par lui-même, on retrouve vraiment un ensemble très joli, très bien proportionné, vraiment très joli. Alors ça c'est pareil, ce sont des jouets qu'on trouve encore facilement en brocante, mais malheureusement, soit la remorque, soit le porteur, et les deux en même temps, on les trouve, mais pas en très bon état. Alors celui-ci, il manque l'autocollant, bon, je l'avais pris, quand même, pour la simple et bonne raison qu'il m'avait pas dû me coûter bien cher, c'est assis 20 €, je vous ai montré. Mais voilà, voici l'autocollant qui est derrière, Comet. Et donc la citerne complète avec l'échelle, le remplissage sur le toit, les tuyaux. Alors ça c'est pareil, quand vous trouvez la remorque, vous avez les petites durites, les petits tuyaux qui sont là, pour permettre de les brancher ici, de faire comme si vous vidiez la remorque. Comme si vous alliez remplir les cuves de la station-service. Donc je préfère honnêtement qu'il y ait ces petits tuyaux que l'autocollant. L'autocollant, en soi, pour les mecs qui ont le matériel nécessaire, c'est facile à refaire. Que les tuyaux, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. C'est pareil, vous avez les petits autocollants, matériel flammable, inflammable, avec les quantités, les réserves, les machins. Ce sont vraiment des très beaux jouets pour l'époque. Et à l'époque, on pouvait y jouer des heures et des heures. Donc là, c'est pareil, vous repliez les roues. Vous attachez ça à la remorque.
Et pour tous les futurs truckers de l'époque, eh ben, vous aviez un jouet d'une très grande qualité. N'oubliez pas quand même que celui-ci étant estampillé des années 70, et même si le modèle est sorti en 83, même s'il est de 78, et que ce modèle-ci de 83, donc, n'oubliez pas quand même que c'est du jouet. Et on pouvait s'amuser. Ce sont des jouets qui ont donné énormément de vocation, qui ont déclenché énormément de vocation. Alors cette série de camions un peu plus modernes vient dans la lignée de ceux qui étaient présentés dans les années 70. Je vous les présenterai aussi, j'en ai, bien sûr. Donc je vous montrerai ça à l'occasion. Et comme tout, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, il faut que je les retrouve. Honnêtement, je suis allé rechercher quelques modèles pour faire quelques vidéos l'autre jour, là où elle est entreposée, et je suis tombé sur le carton de Matchbox un peu par hasard, parce que j'avais un peu oublié où il se trouvait. Voilà. Très beau modèle en tout cas. Moi, comme je vous dis, hein, honnêtement, il y en a qui aiment Dinky, tant mieux pour eux. Moi, c'est Matchbox. Chacun ses goûts. Je dis pas que j'aime pas Dinky, attention. Dinky, c'est pas ma génération. Il y a de très beaux modèles. Le truc, c'est que Dinky attire, comme pour Matchbox pour moi, ceux de la génération Dinky. Et malheureusement, il y a eu une réédition de certains modèles qui a été faite il y a une quinzaine d'années maintenant, une vingtaine d'années, qui a un petit peu brisé le marché. Et ce qui fait qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Chez Matchbox, ce n'est pas le cas. Les camions qui sont sortis, les véhicules qui sont sortis, n'ont jamais été réédités. Donc on sait très bien à quoi s'en tenir. Entre le vrai et le faux. Chacun ses goûts. Mais comme vous pouvez le constater, beaucoup se sont lancés dans le Dinky. Je ne vais pas dire de contrefaçon, mais de réédition. Et au final, pour moi, ça n'a plus le même intérêt qu'avant. Même s'il y a de très beaux modèles, hein. Là-dessus, je ne vous cache pas. Mais tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, abonnez-vous, pour ceux qui ne le sont pas encore. Vous êtes les bienvenus. Je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.